Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit message bonus pour vous pour ce mois de septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les taureaux. Bienvenue mes taureaux sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Les taureaux, on garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Dans cette guidance, donc, on va aller chercher d'abord le message important qu'on veut vous donner en bonus. On ira le découvrir ensemble, hein. Ça peut nous parler d'une énergie particulière, d'une situation, voilà, d'un contexte particulier. On verra de quoi ça nous parle. Ensuite, on ira voir vous par rapport à ce message. Ce qui favorise la situation ou l'énergie ou le contexte, ce qui peut au contraire venir un peu contrer et bloquer, et puis on ira voir la conclusion de cette situation ou de cette situation, et puis pourquoi pas aussi peut-être l'évolution, et puis j'irai compléter avec un autre tarot pour aller préciser certaines énergies et pourquoi pas aussi aller poser des questions en fonction de ce qui sortira. Allez, c'est parti, on y va. Pour mes taureaux, allez, pour ce bonus, de quoi on veut vous parler? Quel message important on veut vous dire? 7 d'épée, my god. Si je dis pas de bêtises, je crois que les lions ont eu la même. Ok, alors, le 7 d'épée nous parle de... Alors... fuite, mensonge, cachotterie, ça peut être de l'hypocrisie aussi. On tourne autour du pot. Alors soit c'est quelqu'un qui tourne autour du pot avec vous et qui va pas frontalement et qui évite, qui esquive. Hein, voilà, je fais des pirouettes très habiles. Ou alors je te dis pas tout, je te dis les choses comme ça m'arrange. Enfin bon, il y a quelque chose qui est un peu flou là et j'ai l'impression qu'il y a besoin de persévérer dans l'idée de vouloir obtenir une vérité. Vous, le message, je l'ai comme ça pour vous. Sauf que la vérité... quand on persévère, alors le 7 d'épée, ça peut être aussi votre énergie, où on veut vous faire prêter attention en vous disant, fais gaffe à tout ce que tu te dis, ou tout ce que tu tentes de te dire, ou de te convaincre, comme pour fuir une réalité. Ça peut être de l'auto-sabotage, ça peut être, je tente de ne pas aller au cœur d'un sujet, ou pas prendre une décision sans vraiment prendre une décision, tout en me racontant des choses qui pourraient venir légitimer ce que je sens que je devrais faire, dire, communiquer, que je ne fais pas, ou une décision que j'aimerais prendre et tout ce que je me raconte pour pas avoir à la prendre. Vous voyez, ça peut être, voilà, ça peut être on tourne autour du pot, on fuit, on s'auto-sabote. En fait, là, il y a l'idée d'aller affronter ce qui peut faire peur dans une discussion, dans une situation, dans un projet. Ça peut être, voilà, j'ai très envie d'entreprendre quelque chose qui me passionne, mais je me mens à moi-même et je me raconte tout un tas de trucs. Ou alors... Je tourne en boucle certaines choses qu'on m'a dites, comme par exemple ça va être super dur, il va te falloir tant d'argent, tu vas te mettre nanani, vous voyez. C'est tout des trucs comme ça qu'on prend en considération parce qu'on a des peurs autres, mais on prend des arguments qui n'en sont pas vraiment pour pouvoir comme s'auto-convaincre que on va pas y arriver ou c'est pas possible ou quoi. Mais à ce moment-là, du coup, on fuit la problématique de base. Ok ? Alors, si y a une notion de proposition qu'on vous fait, de signature de contrat, ça peut même être un tout petit contrat, hein. Comme je disais au lion, c'est un peu pareil, voilà, c'est pour vous donner l'exemple, admettons, vous allez signer un renouvellement d'abonnement, ou une assurance, ou un contrat de quelque chose, ou voilà, que ce soit quelque chose de très important, quand même une toute petite chose, faites bien attention à tous les critères, toutes les petites lignes, toutes les petites choses qui sont comme cachées, sous-entendues, vous voyez, comme un peu, oh ben c'est super, un crédit, ouais, regardez bien les intérêts, regardez bien ce qu'on tente de vous vendre, si c'est trop beau, qu'est-ce que ça cache derrière aussi, faites gaffe, parce qu'il peut y avoir on peut vous subtiliser quelque chose, ne révélez pas vos idées par exemple, parce que vous voyez, là on a un peu de la traîtrise et on vous ship quelque chose, et c'est subtil quoi, hein, d'accord, c'est fait subtilement, c'est fait habilement et faites gaffe à ça quoi, restez vigilant ou vigilante quoi. À tout ce qui vous semble ne pas être très clair, pas très honnête et
où on a des réponses sans avoir les vrais éléments de réponse, quoi. Faites gaffe. Vous, par rapport à ce 7 d'épée, bravo. Ok. C'est soit de vous-même, vous vous dites, maintenant ça suffit, t'arrêtes de t'auto-saboter, t'arrêtes de tourner autour du pot. Parce que si tu me donnes pas de réponse, c'est déjà une réponse en soi. Si t'es pas capable de me donner une réponse et t'as tendance à fuir ou quoi, moi je vais prendre une décision, elle va être radicale, mais par contre elle ira pas dans ton sens. Pardon, j'ai envie de rigoler. Parce qu'en vrai, moi je serais spectatrice de ça. Genre, je suis votre amie, je vous regarde là, je rigole et je vous applaudis, ouais. J'ai un truc comme ça. Faites bien attention, ok? Restez vigilants. Roi d'épée, il est perspicace, il est très intelligent, on lui met pas à l'envers. Quand il discerne quelque chose qui est louche, quand bien même il n'a pas les raisons du pourquoi c'est louche, c'est bizarre, machin, on s'en fout des détails de pourquoi c'est louche ou comment ça se manifeste, machin. Tout ce qui compte, c'est quoi? C'est que c'est louche, donc à partir de là, qu'est-ce qu'on décide, qu'est-ce qu'on tranche, qu'est-ce qu'on a le courage de... Voilà. Maintenant, si c'est vous qui vous auto-sabotez, on vous dit... Arrête, t'as tous les éléments, t'as toutes les connaissances, t'as toute l'intelligence, t'as pas besoin d'en connaître plus sur la situation, sur certains aspects, sur certaines choses logiques, sur certaines choses... voilà. T'as déjà tous les éléments, t'es en mesure de pouvoir décider et de trancher et d'arrêter, d'essayer de fuir peut-être une décision claire, implacable et impartiale que tu as à prendre. Ok. Je peux avoir quelqu'un qui tente de revenir un peu comme un... Vous voyez, je me faufile un petit serpent, là, comme ça, vers vous, là, comme ça. Et vous, peut-être qu'en fait, vous décidez peut-être de ne même pas répondre. Peut-être que vous tentez de voir jusqu'à où est capable d'aller cette personne, si c'est quelqu'un en face de vous, une situation qui est un peu louche et pas net. Vous dites, attends, je vais rien dire, je vais pas te répondre, je vais voir jusqu'où cette personne est capable d'aller s'enfoncer, quoi. Jusqu'où est-ce qu'elle est capable d'aller dans ces... truc bizarre là pour tenter de me convaincre. Il y a quand même une forme de curiosité, j'ai l'impression. Mais pour encore plus venir vous confirmer votre première idée limpide et claire de base. Ok. C'est plus je vais le ou la laisser s'embourber dans un truc ou me démontrer. Vous savez, c'est comme quand on voit quelqu'un qui nous raconte un truc, qui nous ment. On a la vérité, on a la réponse, on a la résolution du truc dans l'esprit, mais on le laisse voir jusque où, on le ou la laisse voir jusque où ça va, jusque où ça va aller. Comme ça, une fois que cette personne a fini son lahu, son speech ou je sais pas quoi, vous tranchez, vous dites, ah bon, c'est ça? Parce que moi j'ai ça, vous avez toutes les preuves, par A plus B, machin, tous les éléments de réponse, etc. Et cette personne, du coup, elle n'a plus aucun argument puisqu'elle vous a déballé l'entièreté d'un truc qui est pas net. Ok. En pour, c'est quoi? Eh ben, vous ne ferez pas avoir dans un engagement. Moi, j'ai l'impression que si c'est vous qui voulez vous engager pour construire quelque chose, signer un contrat ou quoi, et que vous en avez vraiment le désir et que vous sentez que c'est bon pour vous, on vous dit arrêtez de fuir, quoi. Arrêtez de fuir parce que t'en as très envie. Qu'est-ce que tu fuis? Tu fuis un contrat positif, tu fuis et si ça se passe bien, et si je m'engage là et que en plus là il y a temps à fêter, c'est-à-dire qu'on le célèbre, on partage de la joie. Si c'est un travail d'équipe, chacun y participe, y contribue dans la joie et la bonne humeur. Ça peut être des bonnes nouvelles. Maintenant, ça peut vouloir me dire que pour certains et certaines, il y a eu une problématique par rapport à un truc qu'on vous a volé, une malhonnêteté, un truc ou ça, ou ci ou là, et il y a quelqu'un, là, le roi d'épée, c'est pas forcément vous, mais ça peut être quelqu'un qui plaide en votre faveur, un avocat, un juge ou quelque chose, qui vient vous annoncer une bonne nouvelle par rapport à ce qu'on vous aurait subtilisé, et ça vous permet peut-être de repartir sur des bases stables, où vous avez des bonnes nouvelles à avancer, et à partir de là, justice a été rendue. J'ai pas tant l'énergie de la justice, là, pas encore, hein, peut-être ça sortira, on verra. Mais en tout cas, on nous parle quand même de contrat et d'engagement. C'est soit vous en avez très envie et vous avez tendance à fuir un engagement, un contrat, ou peut-être un mariage ou une signature de contrat, peut-être parce que vous êtes déjà engagé quelque part, ou déjà dans un contrat ou dans une entreprise ou quoi, et vous tentez de vous convaincre de pas aller là où pourtant vous avez envie d'aller, quoi. Moi, j'ai ça. Et à ce moment-là, vous tentez d'y amener une réponse logique. Mais il n'y a pas forcément de logique. Si ça vous inspire, si vous avez les connaissances, si vous savez dans votre esprit avec clarté et discernement, on ne vous demande pas d'y mettre une dimension émotionnelle. Le roi d'épée, c'est pas ce qu'on lui demande. Mais le roi d'épée, il est capable quand même de trancher
parce qu'il a les idées claires quant à ce dans quoi il veut s'engager. Donc, on affronte quelque part ses peurs, ou alors le roi d'épée fait taire. Hein. Le roi d'épée, c'est bon, maintenant ça suffit. Allez, arrête de tourner autour du pot, machin, décide, engage-toi, va là où tu veux aller t'établir. Qu'est-ce qui, en contre, peut venir? Ah, le temps que ça va prendre. Le temps que ça va prendre. Parce que le cavalier de denier, c'est l'engagement que ça engendre. Le cavalier de denier, c'est celui qui planifie. C'est celui qui a tout planifié, pensé à tous les petits détails, qui n'avance pas vite, mais qui avance doucement et sûrement. Et là, il y a peut-être l'idée d'une expansion ou d'un agrandissement ou d'une direction qu'on prend dans un projet qu'on a très envie de construire et qui prendra du temps. Peut-être qu'on vous dit je sais pas, j'entends fait cavalier seul. Donc ça peut être, j'ai envie de me lancer dans un projet ou un investissement ou un achat immobilier ou quelque chose qui engendrerait des moyens et des finances. Et on vous dit que vous avez déjà pensé à toutes les éventualités. Dans votre esprit, vous avez tous les éléments. Il manque plus qu'à y aller. Sauf qu'on sait qu'une fois qu'on se lance, c'est pour du long terme. Et là, peut-être que le roi d'épée est en train de réfléchir à se dire, est-ce que je me trompe pas à me lancer et m'engager dans un truc qui me prendra du temps avant de pouvoir vraiment voir ce projet avancer, voir ce projet grandir. Je commence par une étape et puis pour monter les échelons, ça va me prendre du temps. Mais là, on vous dit que ce qui coince, c'est le fait de se faire confiance dans tout ce qu'on a déjà envisagé, anticipé, planifié, penser aux moindres petits détails, la peur d'oublier des petits détails qui ferait que finalement, déjà en pensant à tout, visiblement, c'est pas quelque chose qui va se construire en claquant des doigts. Alors en plus, voilà, faut vraiment rester vigilant, minutieux, etc. Perfectionniste. Hein. Il est très perfectionniste, ce cavalier de Pentacle. Peut-être qu'on dit aussi qu'il y a trop de perfectionnisme. Vous voulez penser aux petits détails, des petits détails, des petits détails. Et le fait de tout envisager dans les moindres détails avant même de commencer, c'est peut-être une stratégie que vous avez pour vous dire non, je dois encore affiner certains détails. Je dois encore... Mais en fait, du coup, on se lance jamais. On vous dit pas de vous précipiter, on vous dit vas-y doucement, vas-y à ton rythme. Parce que le cavalier de denier, c'est le plus lent des quatre, mais c'est celui qui, une fois qu'il a fait un pas, il y revient pas, il y revient plus. D'accord ? Parce que chaque pas est ancré, chaque pas est bien pensé, chaque pas est bien fait. C'est voilà. Ouais, d'ailleurs, c'est le seul cavalier qui est pas sur son cheval et qui marche à côté. Hein. Ok. La conclusion de tout ça, c'est peut-être chaque chose qu'on me propose, à chaque fois je me fais avoir ou j'ai tellement peur de me faire avoir que je me lance jamais. Et que pourtant, je passe à côté d'offres ou d'engagements ou de projets ou de capacités ou d'opportunités de pouvoir commencer à concrétiser, matérialiser et bâtir quelque chose de stable qui me fait plaisir. Mais j'ai comme toujours peur de décider. Et là, on vous dit, lance-toi doucement, vas-y doucement, mais vas-y quoi. Y aller doucement, ça veut pas dire stagner et ne pas avancer. Allez, la conclusion à tout ça et le résultat, le 10 de bâton. Est-ce que ça doit engendrer un déménagement ? Est-ce que ça doit engendrer que vous devez laisser certaines choses qui vous pèsent dans le quotidien derrière vous afin de vous alléger ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça met un terme à de la lourdeur, à beaucoup de stress, à beaucoup de responsabilités. Maintenant, ça peut vouloir dire que ça va. Vous engendrez beaucoup de responsabilités et de charges, oui. Mais quand on imagine la charge que ça va demander, on l'imagine toujours plus lourde et plus difficile et plus laborieuse que ce que... Vous savez, on aurait tendance à se diminuer. Genre, est-ce que je vais être capable de porter ça, d'avoir telle responsabilité, de devoir gérer et ça, et ça, et ça, et plus le quotidien, plus la maison, plus les gosses, plus si... Vous voyez, ça peut être ça. Mais à ce moment-là, on vous dit, vous trouverez des gens aussi pour déléguer. Ça va peut-être aussi vous permettre d'apprendre à déléguer certaines choses pour ne pas porter en poids sur vos épaules la responsabilité de tout ou une charge trop lourde. Mais avant même d'avoir commencé, signer ou vous engager, commencez pas déjà à vous mettre trop la pression non plus, parce que c'est pas le but. Le but, il est que cette pression, elle soit moteur pour vous permettre d'avancer et plus qu'elle vienne vous
vous faire stagner ou comment vous faire être là et ne plus bouger, quoi, d'accord? Il n'y a plus de staticité, là, il faut plus rester statique. Par contre, vous allez déposer un vrai poids. Pourquoi? Parce qu'admettons que vous vous étiez dit certaines vérités, entre guillemets, comme pour vous convaincre de pas décider, pas y aller, je sais pas quoi. Bah, au final, c'est dans la pratique et dans la situation que vous allez vous rendre compte que cette croyance-là, que vous preniez en argument, peut-être vous pesez beaucoup trop lourd et c'était pas à vous. Peut-être quelque chose qu'on vous a fait croire, donc que vous portiez depuis longtemps et qui vous suit depuis un long moment ou depuis toujours. Et puis, ça vous a pesé pour pas grand-chose parce qu'au final, vous vous rendez compte que dans les faits, pour vous, les choses sont différentes, que ça se passe pas tout à fait comme on a tenté de vous le faire comprendre sans vous le faire comprendre. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça, là. Avec le 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle méga lourd. Et regardez en d'autres decks, qu'est-ce que je vois? Je vois le 9 de denier qui nous parle de fierté personnelle, de bien-être dans le quotidien, qui nous parle d'un bien-être trouvé ou retrouvé ou une récolte positive par vous-même, pour vous-même. On vous parle aussi d'autonomie, d'autonomie, de cavalier seul. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Mais il y a une grande fierté, une grande satisfaction dans cette notion de cavalier seul. Et on y retrouve aussi tous les petits plaisirs solitaires. On y retrouve aussi peut-être de l'abondance et de la satisfaction aussi personnelle à aller générer une certaine forme d'abondance par soi-même. Moi, je trouve ça cool, hein. En tout cas, on vous parle d'un bien-être personnel trouvé ou retrouvé. Où on vous dit que ça vous amène à un bien-être personnel. Et que la récolte, elle est pas loin, quoi, hein. Et puis, c'est de l'abondance, hein, 9 de denier. On est satisfait des résultats, hein. Ok, j'ai envie d'aller voir, là, sur ce set d'épée. C'est quoi ce truc, là? C'est quoi ce... Ah non, une seule, s'il vous plaît. C'est quoi ce set d'épée? Le pendu. Quand bien même on tenterait d'essayer de vous coincer ou de vous... Parce que quelqu'un est coincé, ça peut être quelqu'un en face de vous qui est coincé, qui est bloqué et qui tente de quand même vous bloquer avec lui ou avec elle dans l'espace alors que vous voulez décider, vous engager, vous investir, c'est trop lourd, etc. Bah ouais, c'est quelque chose qui vous bloque, hein. Maintenant, si c'est de l'auto-sabotage, on vous dit bien, tu dois t'en rendre compte. Tu dois te rendre compte que tu es en train d'essayer de te convaincre d'un truc qui t'empêche d'aller déployer ton expansion ou de décider pour un truc que toi, tu as envie de construire, bâtir et qui te rendrait heureux ou heureuse. Et en plus, quand bien même le pendu, il a des blocages, il y a des problèmes. Ok. Mais s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Et là, peut-être qu'on vous met en posture d'inconfort ou face à quelqu'un que ça vous met dans une certaine sensation de blocage et d'inconfort. Pourquoi? Pour que vous ouvriez les yeux et que vous décidiez de trancher avec un regard clair, en fait, avec un discernement clair. Ok? Le pendu, il a une position très particulière, très atypique, mais c'est cette position un peu inconfortable, ou pas commune en tout cas, qui lui permettent de voir les choses sous un autre angle et de se rendre compte de ce qui réellement bloque. Ok. Et on vous dit lâche prise. Lâche prise peut-être sur les peurs d'être trompé, d'être trahi, qu'on te vole ou que tu te trompes ou je sais pas quoi, ou que... Lâche prise sur ça. Lâche prise. Ok. Ce roi d'épée, là, qu'est-ce qu'on me dit? Le chariot, il décide d'avancer parce qu'il a la maîtrise, il a la connaissance. Là, c'est ce que j'ai tendance à dire dernièrement, parce que c'est souvent comme ça là que j'aime le faire comprendre. Le chariot, on pourrait penser que c'est la monture et la charrette, là. Alors qu'en vrai, ce qui incarne le chariot, c'est le tout, mais c'est surtout son pilote, quoi, son conducteur. Vous voyez ? Ce qui fera que le chariot avance, c'est pas le chariot qui va embarquer le conducteur, c'est le conducteur qui va maîtriser sa monture pour pouvoir aller dans la direction qu'il souhaite. Et il a un but, il a des ambitions, il a un but qu'il souhaite atteindre et on lui dit vas-y, décide de faire le mouvement. Maintenant, t'es pas obligé de défoncer, hein, d'accord ? Le chariot, tout de suite, on se dit ça fonce, ça va. Oui, si ça fonce droit vers la victoire et le succès, vers son but, vers son objectif, d'accord ? Mais c'est surtout que là, on vous dit décide d'aller vers là où toi, t'as envie d'aller. Ok. Ça peut être, je dis à quelqu'un que moi, je me mets en mouvement et que parce que je vois très très clair dans son jeu de choses qui est pas nette et donc, c'est peut-être une ultime, un truc louche, un truc un peu comme ça. Par exemple, vous pouvez être, je sais pas moi,
dans un boulot où autour de vous, il y a des hypocrites, il y a des machins où vous avez votre chef qui se plaint, machin, nana, et le lendemain à la cafetière, vous le voyez rigoler avec la personne de qui il était justement en train de se plaindre. Et vous, depuis quelque temps, c'est un exemple, mais bon, voilà, j'ai ce schéma-là, enfin, j'ai cette vision-là dans la tête, là, j'ai cette histoire. Et vous, en parallèle, on vous brosse dans le sens du poil et l'augmentation que vous demandez, vous ne l'avez pas. Et puis, parce qu'un tel, c'est compliqué, machin, donc vous direz, ok, très bien. Et puis le lendemain, vous le voyez faire des ronds de jambes hypocrites à cette personne-là, mais vous avez quand même toujours pas votre augmentation, quoi. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça, en fait, à force, bon, elle se dit, c'est bon. Ciao, basta, restez entre vous, bande de nazes, moi je me casse, quoi. Ça peut être ça, hein. Ok ? Sur ce 4 de bâton, donc cet engagement, cette possibilité de pouvoir partager quelque chose de constructif, de stable, de porteur et de solide. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Cavalier de coupe. Écoute ton cœur, il y a des bonnes nouvelles par rapport à sur un retour ou pour un contrat ou pour il y a peut-être une déclaration aussi, une déclaration où on vient vous solliciter, où vous proposez une offre qui tient à cœur, qui vous tient à cœur et qui tient à cœur à la personne. Et là, voilà, on se dit, après tout, moi j'avais un tel qui m'avait proposé ça, etc. Bon, j'y vais, quoi. J'y vais. Maintenant, si c'est vous, ce cavalier de coupe, on vous dit, laisse-toi aller dans la direction que te porte ton cœur. Et si ton cœur te porte vers l'engagement de ce contrat, vers cet engagement-là, ou vers ce partage-là, cette construction-là, vas-y, quoi. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil là sur ce cavalier de pentacle? Waouh. On vous parle d'agir, on vous dit de passer à l'action. Le 3 de bâton, il passe à l'action, il agit différemment. Et peut-être que juste d'y aller, c'est déjà agir différemment. Maintenant, le 3 de bâton, c'est aussi un ressenti intérieur qu'on a d'avoir une vraie volonté d'avancer dans un truc concret dont on a déjà tous les tenants, les aboutissants, tout ce qu'on a envisagé, on a tout planifié, on a écrit son rêve, on a tout calculé, on a tout ça. Là, on vous dit très bien, maintenant, vas-y, arrête de le planifier, décide de passer à l'action, décide de saisir l'opportunité d'avancer. Toi, tu as un ressenti à l'intérieur où tu as envie d'avancer vers un projet ou un début de projet ou de faire se déployer ou développer quelque chose en toi de concret, on vous dit décide de passer à l'action. Ok. Ce qui bloque, c'est peut-être juste la décision. Hein. L'annonce, la décision, parce qu'on peut douter de soi, de se dire, je sais que c'est la direction que je veux prendre, mais est-ce que j'ai le bon discernement dans la façon de faire ou dans le fait de saisir cette occasion maintenant, etc. Si l'occasion se présente pour vous, décidez. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 10 de bâton, le 5 de bâton? Ah, c'est fou parce que bizarrement, on n'a plus 10 bâtons, on en a plus que 5 la moitié, mais c'est pas grave parce que vous voyez, on est déjà beaucoup plus... Alors certes, ça peut batailler, on a peut-être peur du conflit, on a peut-être peur des jugements, des critiques, des oppositions. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait? Enfin, pardon, non. C'est facile à dire, moi j'y suis pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est... Je vais arrêter d'essayer de m'accabler sur la difficulté et l'investissement et l'énergie que ça va me demander de devoir déployer pour atteindre mon but et mon objectif. Le 5 de bâton, il est très ambitieux. D'accord ? Il a de l'ambition. Mais il faut qu'il se fasse confiance, en fait. Il faut qu'il se défende ses intérêts, il faut qu'il fasse entendre sa voix. Et même si on se dit, ouais, mais il y a de la concurrence, et moi j'ai des choses à faire, j'ai pas autant de temps à accorder ça, donc je vais peut-être pas développer mon projet aussi rapidement que la concurrence, machin et tout. Tu le feras à ton rythme. Mais viens pas déjà t'accabler et te mettre trop de pression. Maintenant, ça peut être aussi 10 de bâton, on vous dit que vous passez sur un 5 de bâton. Donc certes, c'est un peu conflictuel à l'intérieur, mais c'est déjà 2 fois moins lourd. Et 2 fois moins lourd, ça vous donne de l'amplitude pour pouvoir aller défendre vos intérêts, pour pouvoir agir, acter, ça vous donne une certaine forme de souplesse et de possibilité de mouvement. C'est comme ça aussi que j'ai ce 5 de bâton. Maintenant, s'il y en a qui sont en opposition avec vous, qui viennent tenter de vous ralentir, vous mettre des bâtons dans les roues, vous juger, vous critiquer, etc., n'allez pas vous arrêter, vous, à vous sentir accablé, à vous arrêter pour écouter ce qu'ont à dire ces personnes. Si ça vaut le coup de rentrer dans le truc pour mettre un holà et défendre vos intérêts et taper du poing sur la table, faites-le. Maintenant, si ça vient plus vous en rajouter en lourdeur, en pression, etc., qu'autre chose, passez votre chemin, prenez vos 5 bâtons et barrez-vous. Mais défendez vos intérêts, en fait. Vous avez le droit de défendre votre point de vue, vous avez le droit d'aller déployer votre énergie combative dans quelque chose dans lequel vous avez vraiment l'ambition et qui vous tient à cœur. Ok. Ça peut vouloir aussi, je vais défendre mes intérêts et je vais un peu taper du poing sur la table pour venir rétablir moi-même
ce que j'estime être injuste dans l'histoire ou voilà. Maintenant, ça peut être aussi, on a tendance à me mettre coller des responsabilités sur le dos, je porte jusqu'au moment où j'explose. Hein. Ça peut être ça, hein, ce 5 de bâton, ça peut être vous qui décidez de péter un câble en disant j'en ai ras-le-bol qu'on m'en rajoute, maintenant ça suffit, c'est terminé. Maintenant, voilà, chacun gardez votre paquet de... Hein, voilà. Et moi, je ne prends en charge et en responsabilité que ma partie. D'accord ? Ça peut être aussi... que dans une situation, on a tendance à vous faire porter le chapeau, ou alors vous pensez, à chaque fois c'est toujours, je suis responsable de ci, et ça c'est de ma faute, et ça je l'ai pas bien fait, et vas-y que je t'en rajoute, et vas-y que je t'en rajoute. Et là on s'est épuisé quoi. On s'est épuisé à penser qu'on était peut-être responsable de tout ce qui n'allait pas. Par contre quand ça marche bien, c'est qui le responsable ? Ah. Par contre bizarrement là quand ça marche pas, c'est tout votre faute et c'est votre responsabilité, etc. Si c'est une histoire de relation, de vous vis-à-vis de collègues, ou vous d'employeur, ou vous vis-à-vis d'un partenaire de vie, ou de je sais pas qui, que ce soit en face, s'il y a quelqu'un en face, là c'est vraiment une histoire de moi j'ai déjà suffisamment avec ma part de responsabilité qui m'accable, garde la tienne s'il te plaît. Voilà. Et là en fait on va apprendre à vous connaître. Vous savez ce que j'entends là, c'est ils vont connaître, ils vont savoir de quel bois je me chauffe. Bah chauffez-le ce bois. Allez, quelle attitude peut vous être favorable ou quel état d'esprit peut venir vous aider là, mes taureaux ? Hop, qu'est-ce qu'on a ? Je suis guérisseur. Bah en fait, j'écoute mon cœur, je m'aligne. Voilà. Je fais mes choix de cœur en fonction de ce qui est aligné avec moi. Et puis je guéris de certaines croyances, je guéris de la pression, je guéris de certains sentiments de trahison ou de peur qu'on me mente et qu'on me trahisse. Je guéris de l'idée que si on m'a trahi, j'ai l'impression que si vous avez été trahi ou si on vous a menti ou si on vous l'a mis à l'envers une fois dans votre vie, aujourd'hui vous n'êtes pas encore capable de dire mais c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre, c'est cette personne qui était tordue. Non, c'est de ma faute, j'aurais dû le voir ou j'aurais dû décider ou je le savais mais je me suis pas écoutée. Donc en fait, quoi qu'il arrive, tout est de votre faute quoi. Et là, en fait, il faut guérir de ça et se réaligner uniquement avec ce qui vous appartient et ce qui vous va bien à vous dans votre propre alignement et dans votre propre vérité intérieure. Ok ? Mais là, il y a cette notion de se guérir. Hein. Guérir ou apaiser. Guérir la part en vous qui croit qu'elle n'est pas capable de décider, ou si elle décide, elle prend jamais les bonnes décisions, ou si elle prend des décisions, c'est jamais au bon moment. Vous voyez, en gros, voilà, c'est ça. J'ai un truc comme ça, là. C'est fou. C'est pas vrai. C'est juste aligné en fonction de qui vous êtes. C'est tout. Allez, un dernier message ou un dernier conseil, la chanson du cœur. Que te dit ton cœur ? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. L'amour de ce qu'on aime, l'amour le désamour de ce qu'on n'aime plus, mais l'amour pour soi, de décider de se choisir soi dans un truc par rapport à un truc qu'on n'aime plus, l'amour d'un contrat, le vrai amour, quoi, l'amour de soi, on défend ses intérêts pour un projet, une passion, une décision, une direction, qu'importe. Ok. Mais voyez, on vous parle bien de que te dit ton cœur, arrête-toi, ta vérité. Ta vérité brille à travers, ta vérité est éternelle, ta vérité est l'amour. On ne vous parle que uniquement de vous là. Voilà mes taureaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.